Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Mel, qui est Love Coach, car j'ai souvent entendu cette phrase qui est derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Et je pense que l'inverse est vrai. Derrière chaque grande femme se trouve un grand homme, parce que finalement, outre le sexe, finalement, je pense que c'est le couple qui est réellement important et qui permet d'être un relais de croissance et de croître personnellement ainsi que professionnellement et tenir sur la durée. Donc, salut à toi, Mel. Salut Dylan, merci beaucoup de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis ravie d'être là pour parler d'amour. Je suis tombée sur une statistique qui était assez intéressante, c'était qu'un entrepreneur sur trois divorce à cause de son entreprise. Donc je pense que ça peut être intéressant pour ta communauté et même, ce sont des conseils qui vont s'appliquer à tout le monde. Donc pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, d'avoir quelques conseils et astuces pour avoir un bon couple qui tient dans la durée. Effectivement, ouais, c'est vrai que pour le coup, je te rejoins avec toi, c'est que le style de vie d'un entrepreneur, c'est un style de vie qui peut être un petit peu spécial, vu pour la plupart des personnes, et toute personne un petit peu ambitieuse, finalement, qui a des objectifs et qui est beaucoup investi dans sa quête personnelle par rapport à ses objectifs de vie, etc., ça peut être perçu de l'extérieur un petit peu comme spécial. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut avoir certaines clés pour avoir un couple qui dure sur la durée, comme tu l'as dit. Mais effectivement, cette vidéo s'adresse également à la plupart des personnes qui veulent avoir un bon couple qui est réellement porteur pour eux. Donc, on va commencer cette vidéo et on va voir 6 clés, si c'est bien ça, Mel. Ouais. Donc, on va voir 6 clés ensemble pour avoir un bon couple qui dure. Mais juste avant ça, intro. Donc voilà, ce qu'on va faire durant cette vidéo, c'est relativement simple. C'est que avant la vidéo, Mel m'a donné 6 clés. Et elle m'a juste donné le grand titre de ces clés-là. Et donc, je vais lui les citer et elle va me dire un petit peu ce qu'elle en pense derrière, quelles est finalement les astuces en elle-même. Elle va approfondir un petit peu plus le sujet. La première clé que tu m'as donnée, c'est la compatibilité. Qu'est-ce que tu entends par ce mot-là? Alors, la compatibilité, c'est vrai qu'elle peut intervenir sur différents domaines de la vie. Le premier que j'avais envie de citer, c'est la compatibilité sociale. Le niveau d'éducation, les catégories socio-professionnelles, forcément, ça influe dans une relation. La religion, notamment. Si il y a un des partenaires qui veut absolument que les enfants, je sais pas, suivent un enseignement religieux enfant et que l'autre est absolument contre, pardon, on se rend bien compte que ça va être compliqué pour le futur. Ensuite, il y a une compatibilité au niveau des émotions, donc la maturité émotionnelle de chaque personne, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très sensibles, d'autres moins. Chaque personne a sa manière de l'exprimer. Et donc, c'est vrai que s'il y en a un qui est très dans l'excès et l'autre qui ne montre absolument pas ses émotions, pareil, ça va être compliqué d'avancer ensemble. Et enfin, un point qui est très important pour moi, c'est la compatibilité plus spirituelle. Donc, quelles sont les valeurs de vie au final de chaque individu? Quelles sont les valeurs qui sont importantes dans un couple et dans la vie personnelle de chacun? Voilà, plus une compatibilité dans la philosophie de vie, on va dire. Ok, donc finalement, de ce que j'entends là, c'est qu'il faut avoir une personne qui est relativement comme nous au niveau de ses traits de caractère, choses comme ça. Parce que j'ai la phrase en tête hein, qui est un petit peu les opposés s'attirent. Je crois que c'est ça. Finalement, ce que tu nous dis là, c'est un petit peu le contraire. Ouais, c'est ça. Si on a vraiment deux personnes qui sont opposées, qu'il y en a un qui est ultra émotionnel et l'autre pas du tout, qui ont des cultures complètement différentes, des valeurs complètement différentes, ça va être compliqué de construire quelque chose à deux. Ok, ok. Bon, écoute, c'est intéressant, c'est intéressant. La deuxième des choses que tu m'as donné, la deuxième astuce, c'est finalement la vision commune. Qu'est-ce que tu entends par ce terme-là? Donc là, ça va plus être au niveau des rêves que chaque personne va avoir pour sa vie ou pour son couple, ses projets à long terme. Est-ce que ce sont des personnes qui vont vouloir voyager constamment? Est-ce que ce sont plus des personnes qui vont vouloir s'installer à un endroit et commencer à construire une vie? Voilà, c'est vraiment la vision qu'ont les personnes de leur vie. Ok.
Donc, par rapport à ça, finalement, il faut vraiment avoir outre d'être la même personne, il faut aussi quasiment avoir la même vision et les mêmes objectifs de vie, choses comme ça. Voilà, c'est ça. Si, je prends un peu l'exemple des entrepreneurs, on est beaucoup à être, très ambitieux, à vouloir, aider un maximum de personnes. Et si le partenaire est plus quelqu'un de réservé, qui veut mener sa petite vie sans trop s'exposer au monde, ou ouais, en restant un petit peu dans sa routine qui lui convient, c'est vrai que pareil, il va y avoir un déséquilibre dans la volonté de chaque personne et ça va être compliqué de s'accorder là-dessus. Mm. Ouais, effectivement, je pense, enfin, je suis loin d'être un expert à ce niveau-là et beaucoup moins compétent que toi, mais je pense que finalement, le fait d'avoir une vision différente dans le futur, bah forcément, dans le présent, on ne va pas poser les mêmes actions quotidiennement. Et donc, par rapport à ça, il va y avoir ouais, une sorte de déséquilibre ou quelque chose qui ne va pas coller, finalement, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Et même, pour reprendre l'exemple des entrepreneurs, ce sont des gens qui vont énormément travailler. Et donc, ils vont être prêts à sacrifier, je sais pas, leurs vacances ou leur week-end pour se consacrer à leur entreprise, pardon. Et c'est vrai que si le partenaire préfère partir en week-end chaque week-end ou organiser des vacances de 1 mois, l'entrepreneur, il sera peut-être pas d'accord et la personne qui veut partir voyager ne comprendra pas que son partenaire préfère travailler sur son entreprise que passer du temps avec elle. Donc pareil, ça peut être des sujets de conflit. Ok, ouais, effectivement, je suis sur cet avis-là, je te rejoins par rapport à parfois des relations passées. Je te rejoins sur ça, sur ce point-là. Ok. Mm. Troisième point, tu m'as parlé de la communication. Qu'est-ce que tu veux dire par communication? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra basique. Je pense que vous l'avez entendu à tous les coins de rue que la communication était importante dans un couple. Mais ça dépend de quelle communication. Dire qu'est-ce que tu veux manger ce week-end et prévoir la liste des courses ensemble, c'est pas vraiment de la communication importante, on va dire. Ouais. Par contre, être capable de dire à son partenaire, voilà ma vision du couple, voilà ce que j'attends d'un couple, voilà quels sont mes besoins. C'est ça qui est très important et c'est assez rare dans les couples actuels que les deux partenaires prennent vraiment le temps de se poser sur leurs attentes et leurs désirs par rapport au couple. Et c'est pourtant ça qui va permettre de voir si les deux individus sont sur la même longueur d'onde et qui fait que ce couple pourra fonctionner dans la durée. Ok. Admettons, c'est une question que je te pose. Ouais. Admettons, je commence une relation, ou du moins j'ai d'envie de commencer une relation avec une fille. À quel moment je dois lui parler justement à quel moment je dois lui parler de mes besoins, à quel moment je dois lui parler de la vision que j'ai du couple. Est-ce que c'est avant de se mettre en couple? Parce que pourrait y avoir peut-être ce côté-là d'effrayer la personne. Je ne sais pas si tu me trompes pas. Enfin, tu me dis, de toute façon, tu vas me donner ta réponse, mais à quel moment vraiment il faut que je lui parle de tout ça, quoi? À quel moment il faut que je communique sur ces points-là? Alors c'est vrai que c'est un sujet très controversé et il y a le camp de on n'en parle pas au début pour pas effrayer la personne. Ouais, Et moi, ok. je suis plutôt dans l'autre camp de tout de suite annoncer ce qu'on recherche et ce qu'on attend. Euh, et même pour des sujets très importants du style mariage enfant. D'accord. Parce que ça arrive souvent que deux personnes se mettent en couple Ouais. et au bout de, je sais pas, 1 an et demi, elles vont se poser la question: ah, mais au fait, est-ce que tu veux des enfants? Et là, s'il y en a un qui en veut pas et que l'autre en veut, vous avez perdu 1 an et demi à essayer de construire quelque chose avec quelqu'un avec qui, au final, il n'y a pas d'avenir. Ouais, finalement ça permet c'est un petit alors c'est un terme qui est un petit peu dur pour parler de couple, mais finalement ça permet d'écrémer. C'est que voilà c'est dur, je suis désolé. Non, mais c'est ça, c'est complètement ça. Mais finalement sur peut-être 100 personnes que tu pourrais rencontrer, bah en posant ces questions-là, finalement tu vas te rendre compte qu'il y a que 20 personnes potentielles qui peuvent te correspondre. Donc je pense que ta vision des choses, elle est plutôt correcte parce que malgré que ça puisse faire peur ou que ça puisse, vaut mieux le faire ça assez rapidement que d'aller perdre ouais, 6 mois, 1 an avec une personne qui, au final, on se le rend compte après, n'a pas du tout les mêmes visions, la vision des choses, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quelque chose que dans les couples actuels, les personnes ne font quasiment plus.
parce qu'on est plus dans l'hyper-consommation. Et on va plus se dire non, bah, cette personne est cool, elle a un métier qui est stylé, j'aime bien passer du temps avec elle, bon, bah, allez, on démarre un truc. Alors qu'un couple, c'est pas seulement ça, c'est aussi des vraies fondations solides. Ouais, Et c'est important de se le rappeler. je ne sais pas si ça va de pair avec ce que tu dis, mais moi, je vois souvent ce cas-là, c'est que les personnes, finalement, elles sont en couple, tout se passe bien. Et puis, il y a un moment donné où elles se mettent à vivre ensemble, mais vraiment dans la même maison, dans les mêmes locaux, si je peux me permettre. Et finalement, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de cassures. Est-ce que justement, ça pourrait être pas lié à cette communication-là qui est mauvaise à la base et bah, qui, au final, on la prend en pleine figure à ce moment-là où on vit pleinement avec l'autre et on se rend compte qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, qui elle est et ces choses-là, quoi. Je sais pas. Alors ça, je dirais pas que c'est un manque de communication, c'est plus, en fait, il y a cette idée que durant la phase de séduction, on doit se montrer sous notre meilleur jour. Et comme en plus on a envie de plaire, ben souvent on s'adapte aux besoins de l'autre et à ce que l'autre aime. Et au final, on s'oublie un peu et on n'est plus vraiment soi-même. Et ce qui se passe, c'est que quand les gens vont se mettre qui vont commencer à vivre sous le même toit, euh, forcément, aucun être humain ne peut jouer un rôle 24 heures sur 24 et du coup, le naturel revient au galop. Et c'est là que, souvent, c'est à cause de ça, du coup, qu'il y a des déceptions parce qu'on se rend compte de comment la personne est vraiment. Okay. Et donc, je dirais que c'est plus, un peu les masques que les gens peuvent porter au début pour séduire l'autre, qui peuvent au final tromper sur la vraie nature que nous sommes. Ok, intéressant, d'accord. Ok. Et est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Ça concerne la communication. Donc quand je disais qu'il faut vraiment une communication poussée, il faut partir du principe que votre partenaire n'est pas là contre vous, mais est là avec vous. Et donc, par exemple, quand vous avez un problème, c'est pas votre partenaire contre vous. C'est vous deux en équipe contre le problème. Et ça m'arrive de le dire parfois lors de mes coachings, mais quand il y a une des deux personnes dans le couple qui commence à penser à quelqu'un d'autre ou qui fantasme sur quelqu'un d'autre ou voilà, qui commence un peu à aller voir ailleurs, eh bien, il faut en parler avec son partenaire et ouais, ne pas hésiter à être franc parce que c'est normal déjà, l'être humain est un être qui doit se reproduire, donc c'est un peu notre nature profonde. Mais c'est très important d'en parler avec le partenaire parce que c'est pas quelque chose de mal. Et en parler ensemble, ça permettra du coup de savoir ce qui fait peut-être défaut dans le couple et comment on peut relancer un peu la séduction et l'attirance dans le couple. Et pour la personne qui fantasme ou qui a envie d'aller voir ailleurs, ça peut être, c'est le moyen de diminuer cette attirance. Parce que quand on ne parle pas d'une attirance envers quelqu'un d'autre, ça travaille dans notre cerveau et ça grandit et après c'est trop tard. Okay. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant. Bon, on pourrait en parler plus longtemps, mais c'est vrai que sinon la vidéo va être assez longue. Mais c'est vrai que c'est très intéressant comme sujet parce que finalement, on se rend compte que quand on voit ça un petit peu comme un tabou, le fait de penser à quelqu'un d'autre, le fait de fantasmer sur quelqu'un d'autre, choses comme ça, on voit ça un petit peu comme un tabou. Effectivement, ta vision des choses et ta vision de l'expliquer est très différente, je pense, que de la plupart des personnes. Donc, c'est intéressant. Mais encore une fois, bon, bref, on pourrait en discuter longuement dans cette vie actuelle, surtout on préfère jeter, on préfère changer que finalement entretenir des relations. Donc, le quatrième point que tu m'as parlé, c'est garder du temps pour le couple. Donc, à toi la parole. Donc là, il s'agit de vraiment avoir des moments de qualité entre les deux partenaires. Donc, hors du travail, sans les enfants, sans les amis, vraiment que les deux partenaires puissent se retrouver à un moment sans téléphone, sans télé, sans aucune distraction extérieure pour vraiment partager du temps tous les deux. Et c'est d'autant plus indispensable pour les entrepreneurs notamment quand on sait que le travail, souvent on travaille de chez soi, notre travail devient un petit peu notre vie. Et donc même dans ces conditions-là, c'est très important de se garder même un tout petit peu de temps avec le partenaire. Ok. Petite question par rapport à ça. Est-ce que tu as peut-être une période, une certaine durée à toi à préconiser ou alors est-ce que c'est vraiment aussi ça une part de communication finalement et dans chaque couple ça peut différer ou
Non, oui, dans chaque couple, ça peut différer, ouais. Parce que le temps de qualité, c'est important dans un couple, mais c'est aussi, pour ceux qui connaissent, un des 5 langages de l'amour. Et il y a des gens qui vont se montrer leur amour plus par des services rendus ou des mots doux envers l'autre. Et ils n'auront pas forcément besoin de ce temps-là. Donc, ouais, ça dépend vraiment des attentes des deux partenaires dans le couple. Et oui, c'est quelque chose dont il faut discuter dès le départ. Cinquième point, donc tu dis de garder du temps pour le couple, mais tu parles également de liberté, donc son contraire. À quel point on peut avoir la liberté? Et vas-y. Alors, j'ai dit liberté, c'est plus dans le sens où, en fait, un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a les deux partenaires et le couple, c'est une nouvelle entité, on va dire. Et l'erreur que font pas mal de personnes, c'est dès qu'ils se mettent en couple, ils vont un peu laisser leur vie personnelle de côté pour s'investir à fond dans le couple. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce qu'on va tomber après dans de la dépendance ou dans des relations un peu toxiques. Et c'est important que chaque individu dans le couple conserve sa liberté, conserve ses rêves, conserve ses projets et prenne du temps pour soi sans le partenaire. Ouais, ok. Donc, ouais, finalement, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ça, ok. C'est vraiment d'avoir, comme tu dis, trois entités et d'avoir vraiment des moments pour chacun, quoi. Que l'homme et la Mm. femme, enfin, peu importe. Bref, que les deux personnes qui participent au couple aient vraiment leur moment à eux, mais il y a également des moments pour le couple. Et ça, c'est le point qu'on vient de voir juste avant, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Il faut trouver un équilibre en fait entre les 3 entités qui vont former le couple au final. D'accord. Ok. Sixième point et dernier point, tu m'as noté guérir ses blessures d'enfance. Et ça, tu m'as dit, c'est un petit peu spécial par rapport à moi. Je t'écoute, Mel. Non, bah ça c'est plus mon côté développement personnel qui va ressortir. Euh, En fait, il y a beaucoup de problématiques dans le couple qui sont au final liées aux blessures que vont avoir chacun des partenaires par rapport à leur enfance. Euh, donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui explique un peu tout ça. Et par exemple, c'est ce qui va expliquer notamment la jalousie, la possessivité, la dépendance à l'autre et le fait de vraiment que chaque individu travaille sur ses blessures et travaille sur ses problématiques personnelles au final. Ça ne pourra que faire du bien au couple parce que du coup, le couple ne sera plus parasité par les peurs de l'un ou l'autre partenaire. Qu'est-ce que tu entends par travailler finalement sur ces points-là? Déjà, ça va être en prendre conscience. D'accord. Donc ça, un des seuls moyens d'en prendre conscience, c'est soit d'en parler avec un professionnel, soit vous pouvez aller lire le livre dont je viens de parler. En prendre conscience, et rien que le fait d'en prendre conscience, on se rend compte de notre comportement, de pourquoi on agit comme ça, et au final, qu'est-ce qu'on va chercher en agissant comme ça. Par exemple, les gens jaloux, ils ont ce comportement parce qu'ils ils ont vécu un moment dans leur enfance un abandon ou une trahison et ils ont peur que le partenaire recommence. Et le fait de se rendre compte de ça, la personne peut comprendre que c'est lié à son passé et que c'est pas du tout lié à son partenaire actuel et qu'il n'y a pas de raison du coup d'être jaloux. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Ouais, c'est complètement intéressant. C'est que finalement, juste déjà la première étape du fait d'en prendre conscience de l'origine, tout ça, de l'origine Mm. de notre souffrance ou des blessures qu'on vit actuellement et de nos problématiques de couple, de savoir d'où vient l'origine, ça permet de régler pas mal de soucis parce que oui, on se rend compte que la personne avec qui l'on est n'est pas forcément une mauvaise personne et que c'est peut-être nous. Le problème, c'est pas forcément l'autre, mais c'est plutôt nous et nos blessures. Ouais. Et je dirais même la plupart du temps, le problème, c'est nous. D'accord. Okay. C'est vrai qu'on a tendance mais très souvent, pas forcément en couple, à rejeter la faute sur les autres et dans beaucoup de domaines de notre vie, mais finalement à très peu se remettre en question. Et j'ai déjà fait des vidéos sur la responsabilité, le fait d'être, on est responsable de nos vies, on est responsable de notre couple. Et très généralement, finalement, quand on creuse bien, quand on prend du recul et qu'on enlève tous les sentiments et l'ego et choses comme ça, on se rend compte que beaucoup de choses qui nous arrivent dans nos vies sont liées à nous, en fait, et à nos actions et à nos pensées, etc. Donc, très intéressant. C'est le sixième point. C'était vraiment cool. Je vais récapituler pour tout le monde les 6 points qu'on vient de voir ensemble.
Et puis après, si tu as un petit truc à rajouter, Mel, tu ne faudras pas hésiter. Donc, le premier point, on a vu, c'était la compatibilité. Le deuxième point, c'était la vision commune. Troisième point, être communiqué. Quatrième point, garder du temps pour le couple, du temps vraiment précieux et vraiment ce qu'on pourrait appeler l'instant présent, c'est n'être vraiment qu'avec la personne et qu'avec la personne, encore une fois. Cinquième point, tu m'as dit la liberté. Et puis enfin, sixième point, c'était le fait de guérir ces blessures internes et anciennes et profondes qu'on a entre nous et qui finalement, pour certains, font beaucoup de dégâts dans leur couple, quoi. Ok, c'est parfait alors. Est-ce que tu as un point, une petite chose à rajouter peut-être qui te vient à l'esprit ou est-ce que c'est tout bon? Alors, ouais, donc c'était très bien récapitulé. Je pense que ça fait vraiment le tour de tous les meilleurs conseils qu'on peut appliquer dans son couple. Et je voulais juste rajouter le fait que dans un couple, et même dans toutes nos relations avec nos proches, il ne faut pas hésiter à se montrer vulnérable et à savoir enlever sa carapace et vraiment se dévoiler parce que c'est dans ces moments-là qu'on construit les relations les plus profondes et les plus intenses. Ouais, puis je pense que ce sont les relations finalement les plus sincères parce qu'on est… Exactement. Et on n'a pas cette fausse identité, cette carapace qu'on a par-dessus nous. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, si vous voulez aller voir la chaîne YouTube de Mel, qui est, comme vous l'avez vu, très, très compétente finalement dans son domaine, peut-être même que je le mettrai au montage et que vous aurez le nom de sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir, elle fait des vidéos YouTube. Également, vous pouvez la retrouver sur Instagram, choses comme ça. Je mettrai tous les liens dans la description, il ne faudra pas hésiter à aller voir. Elle fait du super travail, donc si vous voulez une love coach en or, il faut s'adresser à Mel, pas à moi, d'accord? Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir dans notre travail. N'hésite pas à t'abonner également à ma chaîne à moi pour ne manquer aucune vidéo sur l'entrepreneuriat et comment finalement croître personnellement et professionnellement dans l'entrepreneuriat. N'hésite pas à laisser un commentaire pour pouvoir échanger. Je suis sûr que Mel se fera un plaisir de pouvoir répondre à tes commentaires, peut-être même à tes questions. Et puis voilà, n'hésite pas à prendre contact directement, encore une fois, avec elle. Et puis, je finirai cette vidéo comme je finis toutes mes vidéos YouTube. Deviens le leader de ta vie. Et pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!